Si vous avez une vision pour votre vie venant de Dieu et vous savez que ça vient de Dieu, donc cette vision va dicter le plan pour votre vie. Donc la première chose, c'est de pouvoir documenter cette vision. Vous devez écrire cela sur un papier. Dieu a toujours dit à son peuple, et même à Habakkuk, il faut écrire la vision. La majorité des personnes qui écoutent ce programme aujourd'hui n'ont pas documenté leur vision pour leur vie. Il est important de pouvoir documenter parce qu'une fois que vous avez commencé à écrire cela, vous vous engagez sur papier. Il est vrai que votre vision peut s'étendre, peut augmenter, mais il est important de pouvoir écrire ce que vous avez déjà. Deuxièmement, il faut avoir un plan pour pouvoir arriver vers votre vision. Donc, le plan est déterminé par votre vision. Si vous voulez être plombier, vous devez apprendre un certain nombre de choses. Si vous voulez être un pilote, cela va dicter ce que vous allez étudier. Votre vision va dicter votre vie. Troisièmement, c'est les personnes. Si vous voulez accomplir une vision, vous ne permettez pas aux personnes qui ne vont nulle part de vous emmener avec elles. Vous savez, il est important que votre vision puisse être bien connue car il détermine les personnes qui s'associent à vous. Est-ce que vous avez remarqué que les personnes qui ne vont nulle part veulent que vous partiez avec elles? Mais une personne qui a une vision choisit ses amis sur la base de sa destination. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne devons pas nous associer avec juste n'importe qui. On doit choisir nos amis attentivement. Eh bien, même nos frères et nos sœurs de la même famille ne sont pas toujours des personnes avec lesquelles on doit s'associer. Donc, pour pouvoir connaître qu'une vision vient de Dieu, on doit pouvoir faire la différence entre la vision et l'ambition. Une vision qui vient de Dieu ne va jamais bénéficier seulement à vous. Quand vous avez une vision qui vient de Dieu, cela bénéficie à d'autres personnes, apporte du profit, apporte le succès à d'autres personnes, apporte le progrès, guérit d'autres personnes, bénit d'autres personnes. Une vision qui vient de Dieu n'est pas centrée sur soi, mais bénéficie plutôt ces personnes-là. Souvenez-vous, Joseph. La vision de Joseph ne concernait pas Joseph. Il s'est vu sur un trône, il était en train de nourrir d'autres personnes. Il nourrissait sa famille. La joie qui était placée devant Jésus-Christ, il a pu supporter le fardeau de la croix. Il a vu beaucoup de personnes qui étaient restaurées, rachetées. Et c'était d'autres personnes qui ont motivé l'action de Jésus-Christ. Si vous voulez savoir que votre vision vient de Dieu, vérifiez de savoir que cela ne bénéficie pas seulement à vous. Si vous avez la vision par rapport à avoir une grande maison, cela ne vient pas absolument de Dieu parce que cela est pour vous, cela est centré sur vous. D'autres personnes veulent avoir un grand business, avoir beaucoup d'habits, beaucoup de possessions. Cela, c'est la convoitise ou juste de l'ambition, mais ne vient pas essentiellement de Dieu. Mais une vision qui vient de Dieu va toujours améliorer l'humanité, va toujours remonter les personnes, améliorer les pauvres et rendre la vie des hommes meilleure. Voilà pourquoi une vision n'est jamais égoïste. Va toujours promouvoir d'autres personnes. Voilà pourquoi cette vision que vous avez vient de Dieu. Personne ne sait que le leader est en réalité l'esclave. Christ a dit que le plus grand entre vous sera l'esclave. Et donc, par exemple, vous avez quitté le Brésil après un très long voyage. Vous deviez être avec moi aujourd'hui. Et moi, je sors de Londres après 8 heures de voyage. Et on se rassemble ici. Les personnes sont en train de dire que nous sommes en train de vivre notre belle vie. Mais nous sommes des esclaves. Et pendant que nous finissons de travailler, nous venons encore ici pour pouvoir vous donner ce genre de message. Votre vision vous donne la joie, l'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. Quand vous avez une vision qui aide des personnes, qui apporte la guérison, l'encouragement, ça guérit, ça édifie. C'est une vision qui vient de Dieu. Donc, il ne faut jamais confondre l'ambition et la vision. L'ambition n'est pas mauvais, mais si c'est que c'est le seul but de votre vie, cela ne vient pas de Dieu. Donc, une vision qui vient de Dieu va toujours promouvoir d'autres personnes et pas se promouvoir soi-même uniquement. Pour pouvoir accomplir ta vision, il faut choisir ta bibliothèque très attentivement, ce que tu vas lire, ce que tu vas écouter. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients du fait que ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu entends affecte ta destination. Donc si tu vas accomplir ta vision, cela va dicter tous les livres que tu vas lire.
les magazines que tu n'achètes pas, les choses que tu ne gaspilles pas l'argent pour faire. Donc, je peux te dire où tu es en train de partir juste en regardant ta bibliothèque. Je peux regarder les livres que tu es en train de lire chez toi et je peux te dire ton avenir. Tous les programmes que tu es en train de regarder, cela choisit tes programmes télé. Plusieurs personnes comme vous et moi qui sont poussées à accomplir leur vision, savons où nous sommes en train de partir et nous choisissons très attentivement ce que nous faisons. Donc, une des raisons pour laquelle la vision échoue, c'est parce que les personnes utilisent mal leur temps. La vision détermine ce que vous faites avec votre temps. La plupart des personnes échouent à cause du fait qu'elles utilisent mal leur temps. La vision détermine ce que vous faites avec votre temps. Une fois que vous avez une vision pour votre vie et vous savez où vous voulez partir, cela commence à vous posséder, cela commence à vous demander de prendre beaucoup de sacrifices. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit qu'on ne doit pas être distrait, on doit être très focus sur ce qu'on doit faire. Et donc, Jésus lui-même était poussé par sa vision. Il était très conscient de ce qu'il devait faire dans la vie. Il connaissait son but dans la vie et c'est la raison pour laquelle il ne se laissait pas distrait. Et il savait que pour pouvoir accomplir son but,